Ah, qui sont beaux, mes comical séries, j'adore ça. Donc bonjour, le sujet du jour, c'est bien sûr la fin du montage, hein, le 14e épisode de cette longue série sur l'assemblage du châssis WR02CB. Et même si j'ai un peu galéré avec la carrosserie, quelques petites imprécisions, tout ça, le résultat final, il me plaît bien. Je suis vraiment impatient d'aller tester ces voitures. Donc je rappelle, Comical Series, c'est des châssis compacts, un peu grosses roues, c'est pour faire des roues arrière, le pare-choc, regardez, il y a des gros pare-chocs à ressort, c'est des carrosseries de voitures à succès de chez Tamiya, plutôt des années 80, qu'ils ont un peu compressé, façon manga, avec le pilote, avec la grosse tête, enfin voilà. Moi je trouve ça assez sympa. Je vous rappelle, hein, quand vous retirez la carrosserie, voilà, le pilote, et les gros échappements derrière, enfin voilà, c'est vraiment des voitures fun. C'est pas du tout des voitures pour faire du circuit, faire du pilotage. On peut en faire un peu, mais on le verra, hein. Ce sera la surprise lors de l'essai. Alors cette 14e vidéo, on va finir donc tout ce qui est décoration de la carrosserie, mais aussi son installation sur le châssis, parce que il y a des petites choses à revoir qui sont pas hyper bien claires. Et je vous le dis tout de suite, sur le Frog, c'est plus facile l'accès au circuit, tout ça, que sur le Hornet, où la fixation de la carrosserie à l'arrière est un peu... c'est un peu limite, ça. Faudra que par la suite, je pense peut-être à le modifier. Alors je vous rappelle que ces vidéos, je peux les faire grâce au soutien de Cyril de Modis 34, je le remercierai jamais assez. Et je rappelle, alors il y en a qui vont dire j'arrête pas de le faire, mais c'est normal, je le fais à chaque vidéo, parce que pour moi c'est important. Il y a le kit premier secours qui est offert quand vous achetez une voiture, c'est directement mis dans la boîte. Dedans vous avez de la visserie, des roulements, des serre-clips, du double face, des colliers, et que tout ça, les 2 sachets, je les ai intégralement utilisés lors du montage. Donc c'est vraiment vraiment très utile. Allez, on se lance donc dans cette dernière étape, hein, de montage, et par la suite, hein, je vous ferai des vidéos essais. Alors le montage de l'aileron, ici on a celui du Hornet. Là, on a celui du Frog, hein, qui a une forme différente. Et là, il y a un autocollant qui reste à mettre. Je préfère le mettre après la fixation. Et c'est monté par l'intermédiaire d'entretoises en aluminium. Il y a des vis, des joints toriques pour que ça soit un peu souple. Les entretoises, elles ont donc des tailles différentes. Par exemple, sur le Frog, c'est du 14. Et sur le Hornet, je crois que c'est du 8. Hein, voilà. Les 2 entretoises en aluminium. Et vous allez voir, moi je vais faire un montage un peu différent. Je vais utiliser déjà des vis à tête cylindrique inox. Et au lieu d'utiliser un écrou et une rondelle, on va prendre des écrous comme ça. Je vous donnerai les références après, si c'est bon le montage. Comme ça fait qu'une pièce et c'est de meilleure qualité. Et des petites rondelles cuvettes noires comme ça, en aluminium. Et là aussi, l'appui sera meilleur. Enfin voilà, on va faire ça. Ce que je propose, c'est que je fasse le montage et on se retrouve une fois que ça sera sur les carrosseries, voir si la taille des vis, tout ça, c'est les bonnes. Voilà, les ailerons sont montés. Alors il y a une partie souple, hein, grâce aux joints toriques, mais enfin, il ne faut pas se faire d'illusions. En cas de gamelle, ça prendra quand même un peu cher. Alors l'aileron, par contre, il est placé très bas sur la carrosserie. Alors, moi, j'ai donc utilisé des vis tête cylindriques. Alors, j'ai dit qu'à la fin, si ça c'était bon, je vous donnerai les tailles. Donc, pour la version Frog, j'ai utilisé des 3,25. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé des rondelles cuvettes pour tête cylindrique. Et en dessous, ni-stop épaulé. Là, c'était 3,28. Alors, pour ça, je dis 3,25 parce qu'il y avait un peu de marge. Et sur le Frog, la seule différence, alors, l'aileron, comme il est placé moins haut, hein, l'entretoise, elle est plus basse. Moi, je trouve que c'est un peu plus sécurisant. Là, j'ai utilisé des 3 x 20. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, hein? C'est monter ces fameux feux, hein, donc, qui se montent sur le Hornet sur l'avant et sur le Frog, il se monte un peu plus en arrière ici. Alors, pareil, le montage, c'est avec un système de joint torique. Alors, je vais mater parce qu'apparemment, il y a plusieurs solutions. Je pense que je vais faire simple, hein, pour pouvoir le faire évoluer par la suite. Donc, je ne vais pas coller les autocollants. Donc, ce sera un peu en attente. Allez, je vais déjà vous montrer le contenu, hein, les pièces qui permettent de faire ce montage. Alors, ces feux, ils sont
constitué de 2 demi-coquilles. Donc ça s'assemble comme ça. Ici, il y a l'emplacement pour les vis, c'est du 2 x 12. Faites attention, c'est une tête un peu cruciforme et qui est toute petite. Et là, vous avez la fente, ça c'est si on met des LED dedans, hein, c'est pour laisser passer le câble. Ici, on a la partie, la vitre, hein, avec une imitation comme sur les vraies voitures. Il y a possibilité, si vous voulez pas mettre l'éclairage, aussi de mettre des autocollants comme ça. Ça c'est pour... il y a des caches aussi qui sont livrés, je les ai pas mis là, mais il y a des caches pour mettre ça, si on veut pas mettre du tout l'éclairage. Donc ensuite, c'est monté sur la voiture par les vis 3x10 ici, un petit joint torique pour donner un peu de souplesse, et la rondelle. Alors là, je les ai déjà assemblés pour une des 2 voitures, hein, donc les vis ici, faites attention, il faut vraiment bien faire la découpe pour que le feu là, ça rentre parfaitement dedans. Alors maintenant, voilà, il me reste plus qu'à les assembler sur les 2 voitures, il me reste les noirs à monter, alors je rappelle, hein, gris c'est Frog, et les noirs c'est pour la version Hornet. Allez, on se retrouve quand c'est monté sur la voiture. Voilà, la carrosserie est terminé, on a l'aileron. Alors j'avais fait la déco, hein, je l'avais pas dit, mais Model X34, c'est un peu pour le remercier, hein, toute l'aide qu'il peut faire. Hein. Ça, on pourra le faire évoluer si on fait des démonstrations, si on fait de l'expo, ça dépend. Les feux sont installés. Alors je les peindrai hein, par la suite, les coques, voilà. Ça c'est pour le Frog, et là pour le Hornet, c'est un peu différent. Donc là, nous avons les feux qui sont sur l'avant. Ils sont très exposés en cas de choc. C'est pour ça que ces voitures vont rouler, hein, c'est pas un souci, mais je vais y faire hyper gaffe. Alors cette étape de montage, hein, elle est très longue. Pourquoi? Parce qu'on n'a toujours pas terminé. Là, c'est pas prêt à installer sur la voiture. Il y a des particularités de fixation de la carrosserie sur le Frog et sur le Hornet. Et ça, c'est pas dans la notice générale, c'est dans la notice, les notices particulières. Et je vais vous le montrer tout de suite. Alors, là, vous avez donc le plan pour le Frog. Et on voit, ils indiquent donc le type de support qu'il faut utiliser. Et vous avez les tubes. Hein. Je vais vous les montrer juste après. Il faut couper à une longueur bien précise. Et maintenant, on va regarder pour la version Hornet. Alors pour le Hornet, c'est pareil, hein, les supports sont indiqués. Tiens, d'ailleurs, vous le verrez, il y a des petites plaques comme ça qui sont livrées en Lexandre. Ici, c'était pour les anciennes puces de comptage. Parce qu'au Japon, ils faisaient des courses. Enfin, ils font toujours d'ailleurs. Ils ont des rencontres Tamiya où ils courent avec ces voitures-là. Donc là, on voit qu'il y a une entretoise en plus à mettre. Hein. C'est donc un peu différent. Et vous avez bien sûr là aussi les tubes à couper pour la fixation de la carrosserie. Donc voilà, il y a du taf. Tiens, d'ailleurs, pour le Hornet, hein, moi j'ai pas monté l'antenne, on en parlait, c'est parce que l'antenne elle passe dans la carrosserie et eux, vous voyez, ils mettent le drapeau après, ça veut dire que la carrosserie est plus démontable. Enfin bon, voilà. Allez, maintenant je vais vous montrer ces histoires de tubes et d'entretoises. Voilà, d'un coup c'est un peu vite devant moi. Voilà, alors donc là vous avez, ça c'est les supports donc pour les puces, hein. Éventuellement on peut l'utiliser pour des puces modernes. Et vous avez voilà, ces caoutchoucs là, ces tubes qu'il va falloir couper à la bonne taille, et ça, les entretoises hein, que je vous ai montré précédemment. Ici, c'était juste, parce que j'ai oublié de vous montrer ça tout à l'heure quand j'ai monté le feu, ça c'est éventuellement si on veut mettre le cache par-dessus. Alors je sais pas, ouais, là j'ai la voiture dans la carrosserie devant moi, donc ça on le peint, on colle, et hop, ça vient comme ça. Ça peut être sympa. Il se peut que je le fasse. Je vais voir comment je vais gérer ça, mais de toute façon, ça, il n'y a pas d'urgence. Alors, je vais pas tout vous montrer, parce qu'autrement, la vidéo, elle va durer 10 heures. Déjà que celle-là dure longtemps. Je vais tout faire en photo. Je vais le monter sur la voiture. Hein. Je mettrai toutes les explications sur le forum, hein, avec les images. Et je vous dirai si... au niveau des longueurs qu'ils indiquent, hein, si c'est pile poil. Bon, j'espère, hein, parce qu'autrement, on sera bien embêté, parce que il n'y a pas de rab. Alors, si on coupe trop court ou si c'est trop long, enfin, trop long, c'est pas grave, mais trop court, ça peut être embêtant. Allez, je m'occupe, je fais l'installation sur les 2 voitures et on se retrouve. Voilà, j'ai installé donc la carrosserie sur la voiture. Je vous avoue que c'est un tout petit peu galère, un tout petit peu délicat. C'est pas une carrosserie que je vais passer mon temps à monter, mettre en place pour un moment que tout soit accessible. Alors, heureusement, la batterie, normalement, on peut la changer sans tout dépouiller. Parce que franchement, c'est un peu délicat à mettre en place.
à régler, à mettre les clips sans abîmer la carrosserie. Alors, j'en ai profité sur les deux voitures pour mettre le pilote. Hein. Alors ça, je l'ai expliqué précédemment pourquoi j'ai attendu le dernier moment. Parce que ça me semblait plus simple d'avoir la carrosserie faite, installée sur ses plots pour bien le centrer, le pilote. Les caoutchoucs donc ont été découpés, mis en place. J'ai recoupé les plots. Donc ça, pour la version Frog, c'est bon. Il nous restera donc pour cette voiture-là, mais comme pour l'autre, que à faire les réglages. Ça, on le verra quand on fera le test. Hein, le premier roulage, mise en place de la batterie. On va faire quelques vérifications et on fera le premier roulage. Mais pour moi, le montage de ce modèle-là est terminé. Maintenant, je vais vous montrer le Hornet. Et pour le Hornet, c'est aussi terminé. Il manque plus qu'à faire le roulage. Alors, au niveau des fixations de carrosserie, c'est un poil différent. Déjà, quand on met en place le pilote, il faut faire gaffe parce qu'il y a la casquette devant. Voilà. Donc, qui gêne, hein, qui va taper au niveau ici du pare-brise. Donc, ça, faut faire gaffe à la mise en place. Les plots, c'est inversé par rapport au Frog. Ça veut dire sur le Frog, devant, c'est les coudées. Là, on a les droits. Et à l'arrière, c'est le droit. Alors que là, on a le coudé. Et la différence aussi, c'est qu'ici, il y a un caoutchouc à l'avant. Sur le Frog, c'est à l'avant, à l'arrière. Tandis que là, à l'arrière, c'est un Circlips. Alors, j'ai pas trop compris pourquoi. Ça, il va falloir que je regarde. Peut-être que d'ici le roulage, je changerai ça. Et aussi, sur cette voiture-là, regardez, le trou de fixation, il est très, très proche, voilà, de cette partie-là de la carrosserie. Et quand on met le Circlips, moi, ça touche. Donc, on va l'abîmer. Je pense que l'idéal, ce serait... enfin, je l'ai déjà fait, hein, les Circlips, je crois que je les ai ici. J'ai commencé à en couper. Voilà, je les ai mis un peu plus courts pour pas que ça touche. Mais ça, moi, je pense qu'il aurait fallu peut-être écarter un peu plus, voir, voilà, ça me satisfait moyennement. Ça, de toute façon, ça sera de la finition. Ce sera peut-être des petites modifs qu'on fera par la suite. Mais pour moi, les deux voitures sont terminées. Hors petit réglage, radio, tout ça, c'est prêt à essayer. Dès que la météo, elle sera un peu mieux, parce que là, c'est un peu menaçant. Alors, c'est pas qu'il pleut, mais c'est hyper menaçant. Donc, la lumière, elle est toute pourrie. Donc, pour faire des vidéos, c'est pas génial. Ben, je vous ferai les tests des deux voitures. De toute façon, je suis sûr que ça sera amusant. J'en ai déjà testé, hein, des modèles comme ça. Mais c'est vraiment un montage que je veux dire qui a été sympa. Le seul truc, moi, qui m'a un peu galéré, c'est toute la partie carrosserie. Bon, comme d'habitude, parce que je suis pas trop doué. Et je trouve que là, pour les plots, les fixations, notamment pour le Hornet, c'est il y a quelque chose à revoir. Hein. Une petite modif à faire. Alors, il faut que ça reste, bien sûr, ça reste proche de l'origine, que ça dénature pas la voiture. Mais ça, je vais un peu bosser dessus, voilà. Donc j'espère que cette longue série de vidéos elle vous sera utile, que ce soit pour cette série-là ou pour d'autres voitures Tamiya ou d'autres marques, hein, parce qu'il y a beaucoup de généralités sur le montage des voitures. Mais ça a été hyper long pour moi. Comme d'habitude, ça m'a pris plusieurs jours, des heures à faire les vidéos, à faire les photos. Et encore, là, j'ai pas tout traité, hein, loin de là. Donc j'espère que ça vous sera utile. Et comme d'habitude, je remercie Cyril de 1034 parce que sans lui, on n'aurait pas pu faire cette série. Et je vous rappelle que ce sera pas pour tout de suite, mais toutes les photos, et il y en a beaucoup, elles seront mises sur un sujet dédié du forum où je rappellerai les tailles de vis, les trucs, voilà, tout ce qui est technique et où vous pourrez, si vous le souhaitez, poser des questions et montrer vos voitures. Allez, merci, à bientôt.